Sacha, tu es de retour pour cette rentrée 2025-2026. Bienvenue. Bonjour. Merci, bonjour Nadia, bonjour à tous. Sacha, on reprend aussi le sport. Oui, tout à fait. Et pour débuter le sport, rien de mieux que de s'échauffer. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement parce que l'échauffement va préparer le corps à l'effort et donc à l'activité spécifique. L'échauffement permettra d'augmenter la température corporelle et musculaire, de préparer les articulations et les tendons, de favoriser les échanges gazeux et surtout d'éviter les blessures. Et c'est quand même difficile de performer sans un bon échauffement adapté. Combien de temps est-ce qu'on s'échauffe ? Alors ça va dépendre de l'activité que tu pratiques, de la durée de l'activité, mais aussi des conditions météo et des besoins personnels. Ça varie en général entre 8 et 20 minutes. Je vais donner un exemple. Pour un cours collectif de 45 minutes, 8 minutes d'échauffement, ça peut suffire. Si tu vas faire un footing de 60 minutes, un quart d'heure suffira. Et si tu fais une séance de musculation, par exemple d'1h30, 20 minutes peuvent suffire. Voilà. Donc au-delà de 30 minutes d'échauffement, la performance elle risque quand même d'être altérée, sauf maintenant s'il fait très très froid. Là on s'échauffe un peu plus longtemps bien sûr. C'est plus d'échauffement sinon. Là pour moi c'est déjà le sport en lui-même. Hein, oui. Bon après... En général, il est proportionnel à l'activité, donc on ne peut pas faire un échauffement qui dure juste 5 minutes, sauf à faire 15 minutes. Mais après, si on veut des résultats, 15 minutes de séance est vraiment suffisant. On s'échauffe à combien de pourcents de ses capacités ? 40, 20, 10 ? Forcément toujours au niveau moindre de l'intensité de travail, ça c'est évident, ou de la compétition. Alors en général, c'est entre 60 et 90% et de manière croissante. Donc il est important de réduire le délai entre l'échauffement et le début de ton activité, mais surtout il faut que ça soit linéaire et croissant. Donc ça veut dire que ton échauffement il va être de plus en plus dur jusqu'à ce que tu démarres vraiment ton activité. Et je dirais entre 60 et 90% de ton max. Tu termines ton échauffement à 90%. Carrément, 90%. Oui. Moi, je pensais pas autant, tu vois. Si, tu peux monter à 130, 140, 150 plus. Voilà. Ça dépend de ce que tu fais comme activité. Justement, tu as peut-être des petits conseils, des petits tips pour un bon échauffement. En fait, il faut potentialiser tous les paramètres, c'est-à-dire les muscles, le cœur, les poumons, les articulations et le mental. Donc tous ces paramètres-là, il faut les échauffer. Donc il faut faire du cardio-training, forcément. Il faut faire un peu de mobilisation articulaire. Il faut faire des étirements actifs. Il faut faire aussi un petit travail spécifique de motricité en fonction de ton activité. La coordination et puis surtout de la réactivité. Parce qu'il va falloir être en rapport avec ton activité. Donc là, il va falloir être très très alerte. Donc l'échauffement doit être organisé, graduel et toujours progressif. J'imagine que l'échauffement varie aussi en fonction des conditions climatiques, etc. Tout à fait, tu as tout dit Nadia, c'est ça. S'il fait froid, on s'échauffe un peu plus longtemps. Et s'il fait chaud, on s'échauffe un peu moins. Voilà. Et une chose qui ne change pas, c'est le mot de la fin, Sacha. J'ai hâte d'entendre le tien aujourd'hui. Alors, échauffement maîtrisé et gage d'efficacité. Merci voilà, Sacha. on raisonne la simplicité. On se retrouve dans 15 jours ? Oui, tout à fait. Bon week-end à tous, bye bye.